Et collecter en fait les petits bouts de savoir de toutes les personnes sur la Bretagne, pour rendre visibles les gens qui sont invisibles, les rendre fiers de ce qu'ils savent, et puis recréer un lien positif entre les gens et leur environnement de vie ou d'attachement. Moi j'avais toujours l'image aussi de ma grand-mère qui porte en elle un espèce de truc qui est que elle nous dit souvent vous avez fait des études, vous en savez plus que moi je sais rien. Et en fait moi je lui dis toujours si en fait tu parles breton, tu connais toutes les localités du coin, voilà, et ça me fendait le cœur à chaque fois de voir qu'en fait elle considérait pas ça comme un savoir qui avait du sens et qui était porteur de sens et puis de fierté. C'est une région qui a évolué vraiment dans les années 60. Il y a peu de régions comme ça en France, comme celle-là, où il y a vraiment une culture propre. Il y a des traditions en Bretagne qu'il n'y a pas ailleurs. Une forte identité culturelle. Les gens sont en général fiers d'être bretons. Moi, je suis fière de Bretonne, en tout cas. C'est une région que j'ai envie de faire partager, parce que je m'y plais. Je ne sais pas si je pourrais vous expliquer, rien qu'à entendre un chant breton, je vibre. Avec mon frère Kevin, on s'est lancé sur la route avec une caméra, un trépied, un questionnaire et puis notre sourire pour aller collecter les tout premiers témoignages et les assembler dans une sorte de mosaïque vivante sur le territoire. Ce qui a donné la web-série Âmes de Bretagne sur base de 150 témoignages. C'était la première pierre, on va dire, du projet. On voulait porter plus loin le projet que quelques vidéos sur Internet. Et on voulait vraiment partir en tournée pour réaliser cette exposition itinérante où chaque personne du territoire apporterait sa petite pierre à l'édifice pour former une œuvre commune. Donc on a fait une campagne de financement participatif sur Kengo, où on a récolté 10 000 € de la part de 250 personnes. Et ensuite on a réalisé le tracé de la tournée de manière co-construite avec les gens. On a fait un appel à se manifester pour faire partie de la tournée. Donc cette étape, elle a duré 1 an en tout. On pose la question aux gens de qu'est-ce que tu connais de l'histoire locale. Souvent la première réponse qu'on nous répond c'est Anne de Bretagne. Donc du coup pour nous c'était un peu le symbole de il y a quelque chose de fort qui lie tous les Bretons. Anne de Bretagne elle a aussi fait un tour de toute la Bretagne. Et donc comme on avait cette idée de tourner avec la caravane qui est juste derrière, on s'est dit que c'était marrant pour le parallèle. Et dernièrement ensuite dans Âme de Bretagne il y a le mot âme avec un S à la fin. Et c'était pour le message de dire que pour nous, en tout cas dans l'intention, c'est les êtres humains qui composent un territoire, qui en font son âme en fait. On a hâte de voir le résultat de notre road trip, le fruit de la collecte de tous ces témoignages et le fruit de ce montage d'exposition au fil de la route. Pour l'inauguration de l'exposition qui aura lieu entre fin novembre et mi-décembre à Carhaix, où ce sera, on le veut vraiment, une grande fête qui rassemble finalement toutes les âmes de Bretagne qu'on a croisées depuis le début du projet, qui viennent célébrer la Bretagne dans une ambiance artistique, joyeuse, pleine de couleurs, pour, on espère, recréer un lien positif entre les humains et leur territoire et mettre en lumière toutes ces âmes de Bretagne.